on a fait pendant très longtemps des formations du CAP au master. Et ça nous permettait d'avoir des CAP d'agents de collecte dans la propreté, dans les domaines des canalisations par exemple, jusqu'à un master, qui est un master MIS fait avec des universités. Et ça nous donnait un scope assez intéressant de profils tout à fait différents, mais finalement on a 2000 alternants chez Veolia, donc ce sont ceux qui ont réussi à passer aussi des étapes avec des profils très différents. Et je reprends totalement en ligne avec vous, on ne voit pas une génération, on voit des générations, des jeunes, avec des parcours, et vous l'avez très bien dit, qui sont parfois des parcours très chaotiques, sur lesquels il y a des ruptures. On ne prend nous que des jeunes majeurs dans notre centre, des jeunes majeurs qui reprennent un CAP ou un DEP. Donc ils ont eu 2, 3, 4 ans de rupture scolaire, et on a des partenaires formidables, je pense aux EPID, aux écoles de la deuxième chance, qui accompagnent ces jeunes dans tout ce qui est nécessaire. Je pense qu'il n'y a pas le monde de l'éducation, puis après le monde de l'entreprise. Il y a une nécessité de partenaires autour pour accompagner avec des besoins plus ou moins importants. Quand les jeunes sont effectivement, vous parlez de bagages, des bagages très dotés, ont tout à fait eu des stages très préparatoires à l'entreprise, sur lesquels l'entreprise a ouvert ses portes. Et puis on a d'autres jeunes sur lesquels on va être obligé de passer par des prépas alternances pour avoir ce SAS, comme vous dites, qui va permettre demain de rentrer dans un CAP avec un taux d'échec, avec beaucoup de fondamentaux à retrouver. Et ce n'est pas forcément des fondamentaux du savoir, c'est de la remise en confiance. Et vous l'avez toutes les deux un peu souligné, ces ruptures, surtout, ce qui est le plus frappant, c'est que ça brise une sorte de confiance qui a été mise à mal dans le système éducatif. La carte était intéressante sur le système inégalitaire qu'il peut y avoir pour certains jeunes qui n'ont pas les codes ou à qui on n'a pas transmis les codes, qui n'ont pas eu les stages en troisième leur permettant. Et je pense que, peut-être qu'on y reviendra, mais j'y tiens beaucoup, on a besoin de partenaires au-delà de l'éducation, au-delà de l'entreprise. On a besoin de partenaires d'accompagnement sur toutes les autres dimensions qui créent l'inégalité. C'était très bien dit tout à l'heure. Je pense que cette inégalité de l'éducation qui peut se retrouver après dans la capacité à parler dans un recrutement, vous avez raison, c'est une forme d'une reproduction de l'inégalité. Et il y a beaucoup à faire dans ce cadre-là, il y a beaucoup de choses qui se transforment dans l'entreprise pour casser ces codes, effectivement sous une forme de pression, et l'entreprise doit encore accélérer sa transformation de ses codes et de sa culture, du recrutement notamment, parce qu'il y a une rareté qui nous amène à découvrir d'autres jeunes et à les accompagner. Et j'insisterai sur le point du temps, parce qu'il faut du temps, et l'apprentissage a été quelque chose de très positif. L'apprentissage, ça va se faire en 1 an, en 2 ans, le temps d'un diplôme, et on va voir monter les jeunes en progression. Et il faut qu'on trouve, dans un temps raccourci de l'entreprise aussi, qu'on retrouve ce temps de l'éducation, de la progression. Tout à l'heure, on parlait du droit à l'erreur, peut-être du droit à l'erreur ou de la progression. Finalement, on n'a pas obtenu le summum de ce qu'on attend au bout de 2 ans. Et donc, travailler ces temps, travailler aussi ces partenaires qui peuvent accompagner le jeune dans toutes les dimensions, qui vont le rassurer pour rentrer dans ce cadre. Et on voit des jeunes très fragilisés dans ce qu'on peut rencontrer dans les entretiens.